Bonjour à tous, je suis avec vous dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter en fait mon haul du mois de décembre. Alors effectivement c'est pas le mois le plus approprié pour faire autant d'achats, mais bon bah comme tout le monde il y a la prime de fin d'année, il y a un tas de choses en plus, en coiffure il y a énormément de pourboires quand même au moment des fêtes. Donc voilà, je me suis un peu trop lâchée je pense quand même ce mois-ci, surtout que j'avais dit que je serais en no-buy jusqu'au mois de janvier. Mais voilà, je pense que vraiment certaines youtubeuses ont vraiment un souci avec l'achat compulsif et on n'arrête pas d'acheter. Et franchement, ça commence à me... Enfin, je commence à ressentir un sentiment de culpabilité parfois et je trouve vraiment qu'il faut que je fasse attention. Et voilà, j'ai décidé quand même de ces derniers mois essayer un maximum d'acheter le moins possible de maquillage parce que surtout là ça devient une collection énorme et je me rends compte quand même parfois que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir faire ça et effectivement il faudrait que je me limite un petit peu parce que en plus franchement je le sais, c'est pas nécessaire. Franchement tous ces achats sont pas nécessaires et voilà, je vous présente je vais pas dire mon dernier haul parce que c'est impossible, mais voilà, je vous présente mon haul du mois de décembre, sans critique s'il vous plaît, soyez conciliants. Et en même temps voilà, je me suis vraiment fait plaisir ce mois-ci, je travaille énormément, voilà, j'ai énormément craqué, mais il faut vraiment que j'essaye de me contrôler les prochains mois parce que c'est pas possible de dépenser autant finalement. À ce tarif-là, j'aurais déjà eu depuis longtemps certaines choses que ça fait longtemps que j'espère avoir et donc quand même, il faut arrêter un petit peu. Mais c'est avec plaisir que je vous présente mon haul du mois de décembre. Donc voilà, je vous présente, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les parfums. Donc je me suis acheté mon parfum que j'ai beaucoup aimé déjà, que j'ai déjà vidé une première fois. Et donc c'est La Vie est Belle de Lancôme. J'adore ce parfum, franchement ça sent super bon. C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un parfum sucré, voilà, quand même, il est très sucré pour ceux qui n'aiment pas les odeurs entêtantes, peut-être que ça pourrait ne pas plaire, mais voilà, j'aime énormément et voilà, la belle petite bouteille qui est toute mignonne, on va dire, mignonne, c'est tout mignon. Voilà. Bon, c'est difficile de dire et expliquer des odeurs, mais donc je me suis acheté également l'eau toilette Miss Dior, qui est en fait anciennement le Miss Dior Chérie. Et voilà, celle-ci j'ai craqué parce qu'il y avait une cliente qui sentait comme ça. Et voilà, ça sent super bon. Je suis très mauvaise en voulant dire vraiment les odeurs. Et il n'y a rien de noté. Ah si, essence d'orange sanguine, essence néroli et de rose, essence patchouli d'Indonésie. Voilà. Ça sent super bon, franchement moi j'adore, j'aime beaucoup, ça fait très girly je trouve encore la petite bouteille. Et le parfum aussi je trouve est très adapté aux jeunes demoiselles qui aimeraient, c'est vraiment Miss Dior. Et ben franchement je conseille ça. Je dirais qu'en tant que premier parfum, je serais pas contraire que ma fille s'achète un parfum comme ça en tant que premier parfum. C'est une odeur assez fraîche, assez sympa. Ensuite, voilà, c'était qui? C'était Emma Dolly je pense, ma petite chérie. Bonjour, qui avait parlé de Ultra Doux, du shampoing Ultra Doux. En parlant d'Emma Dolly aussi, ce parfum-là, je l'ai acheté à cause de toi, Miss Bully. Donc c'est à cause de vous aussi qu'on achète des trucs, quoi. Attendez, on voit des trucs, on est attiré vers le rayon parce que elle a acheté ça, elle aimait bien, et donc j'y vais et je veux savoir, et puis on craque. Donc voilà, c'est incroyable. En fait il faudrait plus regarder de vidéo YouTube. Ne regardez pas cette vidéo, vous allez craquer. Donc voilà, c'est fou, c'est dingue quand même, hein, comme on est influençable. Donc voilà, moi parfois ça me fait flipper quand même, quoi. Enfin bon, pour revenir à nos moutons, Emma Dolly avait parlé du shampoing ultra doux où elle trouvait que ses cheveux étaient ultra doux. Il faut savoir que je suis coiffeuse, que je ne vois que par les produits professionnels, que pour moi, Kerastase, it's my god of my life. Donc, voilà que je m'achète du Garnier, quoi. Mais bon,
comme je m'étais déjà acheté pas mal de choses, je me suis dit, oh bah finalement le Garnier c'est vraiment pas cher, le shampoing grande surface, tout le monde en achète des shampoings de grande surface. Bon bah moi je coiffe quand même un tas de personnes qui se lavent les cheveux avec des trucs de grande surface, et là en plus je vois un truc pour cheveux secs et abîmés, tout à fait moi, et à la mangue et à la fleur de tiare. Et puis j'ai le malheur de faire ça dans le magasin et ça sent super bon. Donc je me suis acheté le shampoing et je me suis acheté le masque. Donc parce que moi mes cheveux ils ont vraiment un problème, ils ne sont pas doux les cheveux, ils sont vraiment pas doux. Donc voilà, je me suis acheté ça. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas encore être objectif sur la chose, mais voilà. Ensuite, j'ai été chez Di et là, je me suis fait un petit craquage essie. Et essie, je me suis acheté ce vernis-là, oui, ce vernis-là, qui est le 283, il n'y a pas de nom, ah si, Sable Collard, qui est comme ceci, et en fait c'est le vernis que j'ai sur les ongles, et comme vous pouvez voir j'ai fait un petit nail art, juste une petite virgule sur mon doigt ici, et ça c'est celui-là, c'est des paillettes rose gold on va dire, enfin c'est rose quand même, et ceci ça s'appelle Cut Above, et c'est le 275. Et je trouve que franchement, en petit nail art comme ça, je trouve que ça fait très joli. Bon, ma manicure, on a déjà pris un coup, ça fait 3 jours. Mais voilà, je trouve ça sympa. Ensuite, donc j'avais craqué pour ces deux-là. Et en allant à la caisse, là qu'il y avait la collection faite à la caisse. Et donc là, j'ai craqué pour celui-ci qui est en fait un argenté doré. Quand vous le mettez sur le doigt, c'est le doré qui domine. Et il y a quand même quelques paillettes argentées. Je ne sais pas si on peut bien se rendre compte de la couleur, mais voilà, j'avais envie quand même un truc argenté en fait avec des paillettes plus fines que celui que j'avais de chez Hopi. Et il n'est pas là, donc je n'ai pas à vous le montrer, mais voilà, j'avais envie. Et celui de chez Hopi commence à vraiment s'épaissir, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être en changer. Donc j'ai pris ça, et il y avait aussi une collection avec des petites paillettes argentées et bleutées. Et je trouvais ça très sympa aussi pour les fêtes. Je trouve que franchement ça donnait super bien, parce que du coup je l'ai mis à ce moment-là sur mon ongle, et je trouvais ça très joli. Donc celui-là c'est a Silver Platter. Et c'est le 291, et le précédent c'était hors d'œuvre, et c'est le 292. Donc voilà. Et ensuite, enfin en fait je vous dis pas vraiment les trucs dans l'ordre, hein. J'ai été un jour chez Kruidvat ce mois-ci, et je me suis acheté une ombre à paupières de chez Catrice. Et vous voyez, je suis vraiment à fond dans le rose gold pour l'instant, mais je trouvais vraiment que cette couleur, ça me faisait penser un peu au Water Eyeshadow, je crois, de chez Kiko. Le fait que ce soit comme une vague, là, comme ça. Et je trouvais que ce fard à paupières était magnifique. Bon, maintenant que je me suis acheté également la Naked 3, je me dis, pourquoi est-ce que tu as acheté ce fard à l'époque en sachant bien que tu allais craquer pour la Naked 3, alors que, bon, il y a des fards vraiment identiques à celui-là dans la Naked 3. Mais voilà. Sur le moment, quand j'ai vu cette petite merveille, j'ai craqué. Donc le liquide matal de chez Catrice. Et chez Catrice également, du coup, ils avaient... Vous savez que je suis toujours fan de... Attendez, hein, je le cherche pour vous le dire. Ici ça s'appelle All Matte, mais c'était pas ça avant, ça s'appelait autrement avant. La poudre de chez Catrice qui est très sympa et pas trop chère. Et ici ils ont sorti en fait le même genre de poudre, mais comme ça un peu marbré, et je trouvais ça super sympa en poudre compacte multicolore. Et en fait quand vous la mettez, c'est pas du tout... Oh, par contre elle est dure à ouvrir. Mon petit penny qui me sert toujours à ça, hop.
Donc en fait, voilà, quand vous prenez, ça fait vraiment une couleur sable sur le doigt, ça, on ne voit pas de rose, rien. Hein. C'est vraiment pas du tout, ça se perçoit à peine, c'est vraiment pour matifier le teint. Et donc, je trouve ça sympa, ce petit effet marbré. Et en fait, ils changent tout le temps leur poudre chez Catrice, hein, perso. Donc finalement, vaut mieux pas s'habituer, j'irais, à une poudre, même si certainement la qualité est tout aussi bonne à chaque fois, puisque cette poudre est tout le temps super fine. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a des petits marbrés et tout comme ça change de teinte quand même. Et voilà, j'ai vraiment pas l'impression que ces deux poudres sont de la même teinte, et celle-ci n'y était plus, donc elle a été remplacée par celle-là. Ça n'est pas bien. Donc voilà, en même temps je vais la ranger, comme ça en même temps je fais de la place un peu. Ça aussi. En même temps maintenant là, comme je range c'est vraiment du copier-coller de Kiko, hein, regardez. C'est exactement la même dimension, la même forme. Et c'est vraiment... Il se base quand même un petit peu, je trouve, sur Kiko, même si bon là ils ont fait un autre dessin, mais quand même, hein, je trouve que c'est très ressemblant. Bon là il n'y a pas de miroir, mais bon du coup Catrice c'est vraiment pas cher, je trouve, comme poudre, comparé à Kiko qui n'est déjà pas très cher, mais Catrice est encore moins cher. Donc voilà. Ensuite j'ai craqué quand j'ai vu sur je ne sais plus quel site que ceci était sorti. J'ai craqué bien sûr et je me suis acheté la Naked 3. Donc j'ai fait un tutoriel pour la Naked 3, donc que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est magnifique, je ne la regrette pas, je suis très contente. Je me maquille avec depuis une semaine, c'est vraiment mon coup de cœur, j'irai de ce mois-ci, parce que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté cette palette. Et voilà, j'ai les trois, et voilà, Urban Decay c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et que voilà, il n'y a rien à faire. S'ils sortent une palette, j'ai envie d'avoir, et donc je me la suis achetée. Et comme c'était sur le site de Sephora, et que donc du coup bah, elle est à 45 €, je sais plus, bah, je me suis dit je vais quand même prendre un truc en plus, histoire de rentabiliser les frais de port. Je me suis pris un rouge à lèvres, encore de chez Urban Decay. J'en avais déjà 6 de ceux-là, et cette fois-ci je me suis pris le Love Light, parce que j'ai pas de rose en fait, et je me suis dit ça serait bien que j'ai un rose un peu rose, mais celui-ci par contre je trouve est moins crémeux, donc il est là, hein. Il est un peu moins crémeux et moins hydratant, j'ai l'impression, que les autres, donc il est pailleté celui-là, et voilà, on verra bien. De toute façon je l'ai pas encore vraiment essayé, je l'ai mis une fois, et c'est un jour où j'avais les lèvres super sèches, mais pour l'instant j'ai vraiment les lèvres super sèches, et cette fois là il était moins confort que les autres, mais voilà, je les adore, les rouges à lèvres Urban Decay. J'en ai, comme je vous ai dit, 6, ça c'est le 7e, et voilà, de toute façon je les mets, je mets que ça pour l'instant, c'est vraiment devenu mon truc du moment. Et voilà, donc ça c'était la petite histoire. Ensuite, j'ai commandé il y a 2 jours sur le site, alors la merde, alors Beauty Bay, Beauty Bay, je ne sais plus, je vous le mettrai là. J'ai commandé 2 Beauty Blender, et j'avais vraiment envie, puisque tout le monde pour l'instant se maquille avec ce genre d'éponge, et aussi les éponges Kiko, et j'avais entendu dire dans je ne sais plus quelle revue que en fait ceci était irremplaçable, que même si comment ça s'appelle, que l'éponge de chez Kiko était très très bien également, que ceci, le fait que c'est très très fin et que vous arrivez vraiment à aller dans le creux de l'œil et tout ça, était irremplaçable. Et donc voilà, et je me dis toujours, c'est les premiers qui inventent parfois qui sont mieux, et enfin de toute façon j'ai pas d'excuse, j'avais envie de celui-là, et voilà, je me suis acheté celui-là. Et donc j'ai pris la petite boîte comme ceci, où il y en a 2 dedans, puisque comme je ne suis pas la pro du nettoyage de pinceau, je me suis dit, comme ça quand je lave un, et ben j'ai l'autre, et donc du coup j'ai deux petits Beauty Blender.
Ma collègue m'a dit que ça ressemblait à... Vous voyez ce que je veux dire? Elle a vu et elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait deux petites... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, soit. Donc, voilà. Je les ai et je me suis maquillée avec déjà depuis 2 jours. Et franchement, je trouve ça pas mal. Le rendu est assez naturel. En tout cas, je le préfère au pinceau pour l'instant. Mais est-ce que je le préfère à mes mimines? Mes mimines vont quand même beaucoup plus rapides. Enfin... C'est beaucoup plus rapide avec les mains, je trouve, et vous avez tout un rendu tout aussi bien si vous le tapotez après. Je trouve que le rendu est très bien aussi. Je suis désolée, je fais une pause café. Enfin, c'est pas café, c'est du thé. Ah oui, ça aussi. J'ai craqué sur des thés. Je vous mettrai la photo que j'avais mise sur Instagram, où je vous invite à aller regarder mon Instagram. Et il est en barre d'infos. Et en fait... j'ai craqué sur des thés, ça s'appelle Yogi Thé et depuis j'arrête pas d'acheter des thés. C'est la première fois que je vais autant dans des magasins bio sur peu de temps et je m'en suis acheté plein et franchement j'adore les Yogi Thé, c'est dans les magasins bio, c'est super sympa. Petit aparté, terminé. Ensuite donc bien sûr comme je voulais les Beauty Blender, et bien sur ce site il y avait ceci et je me la suis prise. Donc une autre palette de chez Urban Decay. La catastrophe, je vous assure, c'est la catastrophe. Et là, je me suis prise donc une petite palette, je la trouvais géniale. Miss Bully l'avait déjà présentée dans un truc et voilà, je trouve que c'est génial comme palette de week-end. Vous avez un tas de fards comme ceci, vous pouvez aller du smoky au maquillage un peu nude. Et il y a un crayon que je pense qu'on avait déjà eu peut-être dans une box dans un autre truc précédent, je crois dans la Glinda, je pense qu'on l'avait eu celui-là. Enfin, voilà, comme ceci, que je trouve aussi très pratique, le petit miroir. Et alors ensuite, en dessous, vous avez un autre compartiment que je n'arrive jamais à ouvrir, puisque je suis une cruche en ouverture de trucs. Voilà. Et là, vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush. Et ça, je trouve super, quoi. Donc le bronzer est peut-être un peu rouge pour moi. Je sais pas si c'est 2 blushs ou un bronzer. Je crois que plutôt que c'est 2 blushs différents, peut-être. Et alors ici, un highlighter comme ça qui est pas mal, je dois dire. Il est un peu beige comme ça, mais pas mal. Voilà, ça en palette de week-end, je trouve ça super. Vous avez quand même tout en un et dans un petit format sympa avec la qualité Urban Decay, même si je sais que la plupart du temps Et voilà, désolée pour cette petite interruption, mais voilà, ma carte mémoire était pleine et j'ai dû la changer. Donc, je vous disais que j'étais très contente de ceci et que donc ce serait certainement ma prochaine palette de week-end pour changer, puisque d'habitude je prends la Naked 2. Donc, sur le site, j'ai également commandé quelque chose qu'en fait j'ai pas du tout besoin. Puisque vous savez tous que je suis allergique aux crayons. Enfin allergique. En général j'ai les yeux qui pleurent et tout quand je mets des crayons couleur chair. Enfin pas couleur chair, mais qu'est-ce que je raconte? Quand je mets des crayons dans la muqueuse en général, je suis vraiment fatiguée. J'ai les yeux qui pleurent. Et voilà, depuis longtemps, la petite Elsa Makeup nous parle à chaque fois de son crayon couleur chair de la marque Stila. Et là, donc c'est le... Comment il s'appelle encore? Je sais plus comment il s'appelle. De la marque Stila. Et c'est le... C'est même pas écrit sur le crayon en fait, la teinte. Mais bon, c'est celui de la couleur chair de la marque Stila. Et ça faisait longtemps que j'en avais envie. Et ça faisait longtemps que je me disais, mais non, ça ne va pas, tu es allergique. Et puis finalement, ben, j'ai quand même craqué et je l'ai quand même commandé. Et on verra bien si je le supporte ou pas dans la muqueuse. Mais voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir. Ça fait longtemps. Moi, j'adore les smoky aussi avec une base de crayon. Et il n'y a rien à faire. Dès que je mets un crayon, j'ai les yeux qui pleurent, qui piquent, qui... voilà. Et je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, je me suis dit... Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de ce crayon, je le prends. Alors que
Je sais pertinemment que je supporte pas les crayons, mais j'ai une espérance, qui sait, cette marque-là, je l'ai jamais essayée, donc peut-être que mon œil supportera. Donc je l'ai acheté. Comme si je n'avais pas encore assez acheté ce mois-là. Hein. Alors ensuite, j'ai acheté également une paire de boucles d'oreilles comme ceci. Chez Six en fait, et j'avais pris la même pour Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow, et donc voilà, je lui en avais offert également une paire comme ceci, et je trouvais ça très très beau, très très classe en fait. Pour les fêtes, je me suis dit ah, ça va être sympa, et comme vous savez que j'aime toujours les boucles d'oreilles longues, hein. J'aime bien quand c'est imposant, j'aime bien les boucles d'oreilles, j'adore ça, et donc voilà, j'ai acheté ceci également, et pas plus tard qu'hier, j'ai été chez MAC parce que le 20 décembre, on est le 20, là on est le 21 aujourd'hui, mais donc le 20 décembre, la collection MAC sortait et j'avais très envie de cette trousse. Et en matelassé comme ça, en rose gold encore une fois, je vous assure que c'est vraiment ma couleur du moment, j'arrête pas. Et voilà, je trouve ça super beau, et je me suis dit, ah, mon autre trousse qui est celle-ci que j'avais reçue dans le swap avec Sandrine, qui est la trousse de chez Victoria's Secret, je l'adore également, mais parfois j'ai trop de choses dedans, j'arrive pas à la fermer, et je me suis dit, voilà, il me faudrait deux petites trousses en fait à prendre dans mon sac, et celle-ci je la trouvais très sympa et très jolie, très girly, tout ce que j'aime. Et voilà, comme je m'étais déjà acheté certains trucs de la collection Riri de chez MAC, je me suis dit ce sera parfait pour mettre tout ça dedans. Et donc voilà quoi, j'ai craqué pour la trousse. Et bien sûr, donc du coup, il y avait également un nouveau pinceau de chez MAC, de la marque Riri, et donc vous avez le 217 et le 239 en fait réunis 2 en 1. Et ça, pour accompagner ma super palette de week-end, je me suis dit que c'était l'idéal quoi, c'est vrai. Moi je trouve ça génial, elle rentre dans la trousse, hop. Et dans la trousse, vous avez un petit compartiment en plastique comme ça, donc voilà, du coup la poudre est quand même protégée, enfin la trousse est quand même protégée un petit peu sur le côté si vous mettez le pinceau là, à cet endroit-là, même si j'ai également les pinceaux de chez Too Faced. En général, je prends comme ceci pour toujours avoir tous les indispensables pinceaux sur moi, et je trouve ça génial, mais peut-être qu'elle rentrera, effectivement, elle rentrera dedans, donc je pourrais la mettre également dedans. Et du coup, dans ma petite nouvelle trousse matelassée que j'aime beaucoup. Et ensuite, du coup, la vendeuse me dit si vous aimez cette collection, il y a encore des articles de la collection précédente qui ont été invendus, qu'on n'a pas exposé dans le magasin, mais qu'on a encore. Alors je lui dis ah quoi, parce que bon, je m'étais quand même acheté ceci, je voulais le rouge à lèvres mais qu'il n'y avait pas, mais donc voilà, j'avais quand même déjà craqué pour ceci. Je lui dis ah, c'est quoi qu'il vous reste? Alors elle me dit ah, il nous reste encore l'eyeliner, celui-ci. Et donc je me suis pris du coup l'eyeliner qui est un eyeliner waterproof. Je l'ai mis aujourd'hui pour la première fois puisque je l'ai acheté hier. Et franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Il est 9 h du soir, en sachant que je me suis maquillée ce matin à 7 h. Voilà, eyeliner waterproof, franchement moi je trouve qu'il tient super bien. Donc je suis contente. Voilà, de toute façon... La seule chose, c'est que moi, je suis habituée à l'eyeliner de chez Make Up Forever, qui n'est pas celui-là, qui est celui-ci, qui est en fait un pinceau... Ah, là, il y a une petite pluche au pinceau. Hop. Qui est en fait un pinceau comme ceci, que moi, je trouve super pratique. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, ça fait un peu un pinceau feutre, mais qui n'est pas un feutre, en fait, hein. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a comme des bouts de doigts sur mon truc. Hop, voilà. Donc d'habitude, je me maquille avec ce genre de pinceau. Et là, c'est chez MAC, c'est le pinceau, vraiment pinceau en fait. Donc vraiment le pinceau comme ceci, qui est vraiment un petit pinceau poil quoi. Et je pense que quand on a l'habitude avec ce genre de pinceau de chez Make Up Forever, c'est pas toujours évident là. Je trouve que j'ai pas très bien, enfin un peu asymétrique ma ligne aujourd'hui. Mais voilà, ça viendra, c'est un coup de main ça. Hein. Ça peut avoir ce pinceau. Donc voilà.
Ça, je me suis acheté chez MAC. Et sinon, j'ai craqué sur un autre truc. Et ça, ce sera le dernier article. Ouais, me dire en même temps, il y en a déjà eu assez. De chez, tout simplement, un truc rien à voir, de chez MediaMarkt. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, toutes les beauty addicts que vous êtes, vous allez peut-être trouver ça sympa. Et je ne sais pas vous montrer parce que je ne l'ai pas encore mis. Mais je vous montre ici. C'est en fait un film je sais plus parler. Un film protecteur pour les iPhones. Et pour iPhone où il y a une sorte de... Enfin, il y a tout plein de sortes différentes de téléphones, hein. Il y a plein de formats différents de téléphones. Celui-là, moi j'ai pris le format adapté à mon téléphone, mais il y a aussi les Samsung, enfin il y a de tout. Et donc c'est en fait la couche protectrice que vous avez tendance à coller en fait, je vais voir si je peux l'ouvrir et vous montrer, sur votre téléphone, et ben elle est pailletée. Et je me suis dit ça pour toutes les bling bling comme moi qui me suivent peut-être et qui aimeraient peut-être ça. Quand je l'ai vu, bah, ça, on ne sait pas se rendre compte ici comme ça, mais quand je l'ai vu sur le téléphone de ma copine, en fait tout simplement, qui m'a montré ça, je me suis dit ah ça il me faut. Et donc une petite couche comme ça protectrice toute blinquante. Je sais pas si on sait se rendre compte comme ça à la caméra de ce que en fait ce truc donne, mais c'est tout brillant. Et donc du coup vous avez la face de votre GSM toute pailletée quand ça s'allume. Je trouvais ça super girly et je me suis dit que c'était peut-être une info à partager avec vous puisque vous aimez tout ce qui est bling bling comme moi. Voilà, allez voir chez MediaMarkt, ça coûte pas tellement cher encore, je sais plus du tout combien je l'ai payé. Mais voilà, donc là maintenant ce mois-ci, je suis comme ça et je ne dépense plus un franc. Maintenant il faut que ça rentre. C'est ce que j'ai à chaque fois et puis finalement j'y pense, donc c'est catastrophe. Catastrophe, c'est ce que je vous dis, j'ai vraiment envie d'arrêter d'un petit peu faire une pause. Oh, je sais pas si je veux faire une pause ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est catastrophe. Donc prochaine vidéo, à mon avis, ce sera certainement peut-être un vlog ou un tutoriel. Et après, certainement, je répondrai enfin à ma foire aux questions. Et comme j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés, n'hésitez pas à aller regarder cette foire aux questions, en fait, tout simplement, et à poser vos questions en dessous de cette vidéo. Et j'y répondrai prochainement dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt à tout le monde et je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. Je sais pas si j'aurai encore la chance de publier d'autres vidéos avant celle-ci, et enfin avant une prochaine, et voilà, je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes avec votre famille. Profitez des uns des autres et profitez de tout ce que vous avez envie, et je vous souhaite de très bonnes fêtes. À bientôt, ciao.